t'aurais pas entendu. Comment? J'entends rien. C'est solide au moins, cette horreur. La sirène d'incendie s'arrête jamais? Elle se déclenche tout le temps, tu t'y feras. Je vous ai eu. Merci du coup de main, Chris. Oh, ça coûte rien, j'adore les déménagements. La plupart des gens détestent ça, mais je suis une rareté. Oh, il faut que je file au travail. Jack, j'ai oublié mon sac dans ton appartement. C'est ouvert, t'as qu'à monter. Je descends garer le camion et je reviens. Ça sera pas long. Très bien. Désolée. Oh, c'est rien, je veux dire, c'est un peu bizarre pour lui, c'est tout. Je crois que c'est bizarre pour nous tous, non? Je suis heureuse pour toi, Sarah. Tu es sincère, Très sincère, si tu es heureuse, je suis heureuse. alors sois heureuse. Seigneur, tu as l'air en pleine forme. Je devrais peut-être m'exiler dans le Vermont, moi aussi. Pas question. Ma mère te pourrirait et tu reviendrais jamais. Tu es revenu? Ouais. Salut. Salut. Entrez, c'est ouvert. Est-ce que Monsieur Taft est là? C'est-à-dire? Salut, Curtis. Sarah. Curtis Farley, le gardien de l'immeuble. Si t'as un truc en panne, c'est lui qu'il faut appeler. Ravi de vous connaître. Voici. Une carte d'entrée de l'immeuble. Elle n'est valable que quelques jours. Quand vous aurez rempli les formulaires de la résidence Queen Charlotte, je vous remettrai la définitive. Ah, super. Bienvenue au Queen Charlotte, mademoiselle Ross. Merci. Bonne journée. Voilà une rencontre intéressante. Oui, il est assez particulier. Je rigolais. Et si t'emménageais chez moi, Je veux être sûre d'abord. t'avais dit que tu l'étais. Ouais, je sais. Je me suis rapprochée, c'est déjà ça. N'oublie pas que tu habites au-dessus. C'est exact. Alors, t'as toujours rendez-vous avec ton éditeur? Oui. Ils ont décidé de changer la date de sortie. Il veut mon manuscrit pour ce week-end. Sérieux? Je te voyais pas du tout comme ça en te parlant au téléphone. Y a quelqu'un? T'es encore là, chérie?
C'est fou ce que les gens sont prêts à faire pour avoir ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que t'en sais, toi, de ce que les gens veulent? C'est pas dur, ils veulent tous la même chose. Ah ouais, c'est quoi? Le fric, le pouvoir et le sexe, dans cet ordre. Mais si t'as à choisir entre les trois, prends le fric, tu pourras toujours t'acheter les deux autres. Je croyais que t'allais m'étonner en me disant l'amour, hein? Mais c'est ça l'amour, Lou, du fric, du pouvoir et du sexe. Un habile mélange des trois. Allez, dis-moi que j'ai tort. Eh? T'as raison, tirons-nous d'ici. Désolée. Ah, merci. Y a pas de mal, je connais ça. Toi, t'es la nouvelle copine de Jack, hein? Ouais, vous connaissez Jack? Oh ouais, ça fait un bail. C'est vrai? Ouais, Randall Wilkes. Salut. Je suis au 69. Et ton prénom? Sarah. Sarah. C'est pas mal aussi comme nom, Sarah. Merci. Bonne journée, Sarah. Salut, c'est moi. Qu'est-ce qu'il a, ton téléphone? Oh, attends, je te mets sur haut-parleur, bouge pas. C'est mieux? 1000 fois mieux. Ah, tu devrais essayer de changer de canal. T'as une touche scan? Oui, sur le côté. T'appuies dessus quand t'as des interférences. Qu'est-ce que ça dit? C'est parfait. On déjeune toutes les deux? Tu rigoles, je suis en plein dans les cartons. à 13h. Non, Krista, attends. Je te laisse. J'ai une ligne qui sonne. T'accepteras jamais qu'on puisse te dire non. Saloperie de truc. Excuse-moi de ce retard, j'ai dû prendre un taxi. Et ta voiture? Le garagiste m'a dit qu'on m'avait versé du miel dans mon réservoir. Du miel? Tu peux la croire, celle-là. Ça me coûte une fortune en réparation. Ça commence bien, ton installation. Je passerai te déposer au boulot tous les matins. Et avec une poire, on mouillera les fesses des becs qu'on croisera. Inutile, j'irai un taxi. Et je te dois bien ça, tu m'as trouvé ce boulot. Entendu. Sarah, t'étais bien plus marrante avant. Je suis aussi marrante qu'avant. Tu te souviens quand tu m'as attachée aux chaînes, avec ma mini-jupe toute retroussée, et que t'es partie en me laissant le cul à l'air? J'ai fait ça. Ouais, t'as fait ça. Ta dernière bataille de cornichons, c'était quand? Hein? Une fois, il y en avait au moins dans les 400 sur le plancher. Tu te souviens comment on se foutait de tout et du reste? Ouais. J'adorais tellement ça, jouer avec toi. Je suis contente que tu sois revenue. Oui, moi donc. Allô? Allô? Je croyais que tu devais faire réparer ce truc-là. C'est une longue histoire. J'aurais besoin de toi pour l'écrire. Ça te dirait de jouer avec moi ce soir? Non, je dois boucler une histoire. Et j'appelais juste 2 secondes pour te dire que je pensais à toi.
On a bien le droit d'essayer. Alors, on se voit demain? D'accord. Je t'aime. Idem de ce côté. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu m'aimes aussi ou qu'on est deux à t'aimer? Bonne nuit, Sarah. Bonne nuit. J'ai jamais eu l'occasion de lui parler. On prend le même bus tous les matins. On est assis sur le même banc. Je ne trouve jamais le moyen de lui parler. Faudrait déjà faire les présentations, Catherine. Tu as 34 ans, ma chérie. Tu as envie de rester seule jusqu'à la fin de tes jours? Je sais pas quoi faire, maman. C'est moi. Tu es habillé comment? Très légèrement. Très légèrement. Enlève tout. Tout? Ouais. Tout. Et maintenant? Très bien. Allonge-toi sur le dos. Tout doucement. Bien à plat. Glisse ta main entre tes jambes. Au creux de tes cuisses. Remonte tes doigts à la bouche. Salut, Chris. T'as une seconde? Écoute un peu ça. Salut. Salut. Faut qu'on arrête de se voir comme ça. T'as qu'à prendre l'escalier. J'ai une amie qui m'attend là. Ah. T'as déjà couché avec un inconnu? Non, j'en doute. Un jour peut-être, qui sait. Hey, Salut. qui c'est? Un mec. Ouais? Il habite l'immeuble, il dit qu'il connaît Jack. Un ami? J'espère que non. Alors, qu'est-ce que Jack pense de tes petites écoutes téléphoniques? Tu rigoles? Sérieux comme il comprendrait jamais. Ah oui? Est-ce que tu es sage maintenant? Je m'embourgeoise. Arrête-toi une seconde, s'il te plaît. J'ai l'impression que c'est... Qui? Les cœurs solitaires. C'est l'arrêt de bus le plus proche. Oh, il faut que ce soit... C'est ces deux-là que t'as entendu s'envoyer en l'air au téléphone? Non, non, c'était une autre conversation. Tu m'as fait peur. Tu les imagines jouer au téléphone rose? J'en ai pour une minute. Excusez-moi, comment vous vous appelez?
Chris, Christopher Block. Et vous, c'est Catherine, c'est ça? Oui. Catherine. Christopher, je crois que vous avez à vous parler. Vous la connaissez? Sarah, qu'est-ce que tu as fait au juste avec ces deux sex symboles? Oh, c'est drôle de jouer à Dieu. Ah, ça c'est sûr. Un petit remontant. Merci beaucoup. Je t'écoute, qu'est-ce qui va pas? Tout va bien. Y a rien. C'est simplement que c'est dur d'oublier le passé par moments. Je suis au courant, crois-moi. Je suis au courant. Et s'il vous plaît, c'est urgent. On déjeune ensemble? Non, pas aujourd'hui, je peux pas. Désolée. Je suis désolé. C'est pas grave. Si, c'est grave. Je devrais y arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te bloque? J'en sais rien, des fois je me dis... Des fois je me dis que tu n'aimes pas ça. Tu sais que c'est faux. Tu le sais. J'ai besoin de toi. Je te jure. J'ai besoin de toi, moi aussi. Écoute, je dois remonter travailler. C'est peut-être ça le problème. Sûrement que ça... Ouais. Ouais, ils savent à qui ils ont affaire.
tu es habillée? Pas trop. Tu connais mes goûts. Enlève tout. Enlève tout. Glisse une main entre tes jambes. Très bien. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la sirène d'incendie. Elle se déclenche tout le temps dans cet immeuble. Dans cet immeuble? Allô? Salut Chris, c'est moi. Hé. Tu peux passer? Ouais. Je l'ai. Qui? Chut. Écoute. Il faut que je te voie ce soir. 500 $, c'est possible. Où? Aux planètes. Tu sais où c'est? Bien sûr. 9h30, devant l'entrée. Oh, c'est trop dément. C'est ton fameux téléphone rose? Elle se dévergonde salement, ta sainte nitouche. Oh, tu vas me dire que t'en as jamais appelé, peut-être? Je sais que c'est dur à croire, mais c'est la stricte vérité. Viens, on file aux planètes. T'es malade? Tu ne veux pas savoir de qui il s'agit? Non, j'y tiens guère. Oh, sois pas ridicule. On peut pas manquer une chose pareille. C'est du délire. Tu as fait des tas de choses délirantes avant. Les aurais-tu oubliées, elles aussi? Entendu. Ça doit être elle. Alors, où on va? T'as pu voir son visage? Non, il est resté dans l'ombre. Eh ben, quelle aventure. Tu viens prendre un verre chez elle? Où tu veux. C'est pas les endroits qui manquent. Ok, allons plutôt ailleurs. Cool. Cool. Sarah, regarde. Et si tu veux, je te dépose. Ça ne coûte rien. Oh, j'étais sûre que c'était ce malade. On pourrait aller prendre un café si c'est. Ça pourrait être ça. Ouais, d'accord. Le regarde pas, le regarde pas.
Sarah. Non, qu'est-ce que je fais? Un truc délirant, on dirait. Krista, arrête, je t'en prie. Je sais ce que tu ressens. Seulement, je ne veux plus de ça. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Jack, c'est vraiment ce que tu veux ou c'est une question de raison? C'est ce dont j'ai besoin pour l'instant. Tu préfères coucher avec un homme? Ou avec une femme? Ça reste toujours de l'amour. Un homme et une femme. Un homme et un homme. Une femme et une femme. L'amour ne connaît pas de restrictions. C'est ça qui est génial. Est-ce que tu m'aimes encore? Oui. Allô? Salut, c'est moi. Jack, bonsoir. Bonsoir. Je suis désolé de t'appeler si tard, mais j'ai enfin réussi à venir à bout de mon histoire. Oh, c'est génial. Ouais. Enfin, je sais pas ce que ça vaut. Il va falloir relire. Je ferais mieux de te laisser. Allô? Écoute, est-ce que je peux te rappeler? Oui. Ok. Ok, je t'appelle. Je suis désolée. Krista, c'est pas... Krista... Merde. Vous avez vu ça? Ouais. Nous nous retrouvons avec 2 sérieux problèmes sur les bras. Et entre nous, je ne sais pas lequel est le pire. Il y a la presse pour commencer. Comme vous avez vu, ils nous ont déjà dans leur collimateur. Au moins, on sait à quoi s'en tenir de ce côté-là. Problème numéro 2, si ce fils de est effectivement de retour... Ça, c'est impossible. On l'a eu. Ok, on l'a eu. On n'a jamais retrouvé son cadavre. Vous imaginez si ça recommence comme l'été dernier? Le procureur général fait déjà des bonds dans le couloir. Margaret, ce n'est pas lui. Sa voiture a explosé et est tombée à l'eau. Personne n'aurait pu survivre à ça. Vous avez vu la carcasse quand même? Bien, même si c'est du délire, faisons comme si on l'ignorait. La presse ne nous lâchera pas que ce malade soit vraiment de retour ou non. Très bien. S'il est encore en vie, on l'aura. On l'aura, d'accord? Le plus tôt sera le mieux. Plutôt insistante, la chef. Ouais. T'as quelque chose? Un nouveau yo-yo. Vous avez lu mon rapport? Écoutez, on veut juste savoir les probabilités que quelqu'un ait pu survivre à ça. Eh bien... Eh bien, ça me paraît pas très scientifique, ça. Eh bien quoi? C'est peu vraisemblable. Oh, c'est peu vraisemblable, mais c'est possible, c'est ça. Vous ne pouvez pas être catégorique, c'est ça? Il s'en est pas sorti. Que pouvez-vous nous dire d'autre dans votre infinie sagesse, jeune fille? Pourquoi ne lisez-vous pas mon rapport? Tout y Plus est. personne ne lit ces cochonneries. Je vois ça. Entrez! T'as vu ça? Vu quoi? On l'a assassinée. Qui ça? La fille qu'on a vue hier soir avec le type de ton immeuble. Tu es sûre que c'est bien elle? Oui, regarde-la bien, ça ne fait aucun doute. Waouh. Le tueur prélève toujours un objet personnel sur ses victimes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'on n'a pas beaucoup de choix.
À genoux! À genoux! Personne ne bouge! À genoux! À genoux, on dit! C'est toi, Wilkes? Je t'ai demandé si c'était toi, Wilkes. Si c'est moi? Ouais. Vous et vos gars, vous êtes les bienvenus dans mon âme. Qui est cette fille? Tits, les gars, Tits. Maintenant, Tits et moi, nous allons vous prier de baisser vos putains de flingues parce que vous me faites flipper. C'est quoi ça? Vous savez que je suis défoncé. Je suis plus défoncé qu'un vieux matelas. Ouais, je vois ça. Mais c'est seulement occasionnel. J'imagine. Pardon, je regrette, pardon. Je suis désolé. Non, c'est aucun de ces gars-là. Regarde bien le mec au bout à gauche. Non, c'est pas lui. Vous êtes sûr de l'avoir bien vu dans votre taxi? Vous vous moquez de moi? Une course de ce montant-là, ça se voit 2 ou 3 fois dans une carrière. Bien sûr que j'ai vu sa tête. Très bien. Ce sera tout, les gars, merci. Je viens d'avoir le rapport du labo. La taille, la profondeur et la forme des lacérations correspondent à celles de notre fille. Couteau de cuisine standard. Mon couteau préféré. On a également relevé des fibres de tapis identiques à celles trouvées chez la première fille. Et écoute ça, elles correspondent également à celles des tapis de l'immeuble où crèche Wilkes. Il n'y a qu'un seul problème. Lequel? Wilkes a un alibi en béton pour la nuit du premier meurtre. Et il dirige un nightclub à Hilton Square. Et il était au boulot toute la nuit. Une minute. Il a pu s'éclipser, pas vrai? 3 de ses employés sont prêts à témoigner qu'il n'a pas bougé. Quelle merde. Ah. Bien, avec les tueurs en série, ça se passe toujours de la même façon. Ils sont impulsifs, font des erreurs et se font arrêter ou tuer, mais avec lui, c'est différent. C'est le premier qui prend ses quartiers d'hiver avant de les réattaquer. Où voulez-vous en venir? Wilkes n'a pas le bon profil. Il n'est pas assez malin. Mais on peut se gourer. Ah, ça m'aide à réfléchir. On a vu Wilkes avec cette fille avant qu'elle soit assassinée. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Eh bien, Wilkes a dit qu'il l'a rencontrée dans l'immeuble et il lui a proposé de la ramener, c'est tout. Et ils se sont envoyés en l'air chez elle et il est parti au bout d'une petite heure. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on doit le relâcher. Quoi? Oui, on n'a pas de charge suffisante. Il habite dans mon immeuble, vous vous rendez compte? Il sait que nous l'avons à l'œil et il serait insensé de tenter quoi que ce soit. Il ne vous est pas venu à l'idée qu'il était dingue? Je fais quoi maintenant? Vous rentrez chez vous et vous faites attention. Oh, super, je me sens rassurée. Mademoiselle Ross, c'est une bien grande ville. Comment se fait-il que vous voyez une fille devant un bar à côté de Chinatown et que vous retombiez dessus devant votre immeuble qui est à l'autre bout de la ville, quelques heures plus tard? Mais nous voilà suspects maintenant. Moi, je ne fais qu'examiner l'affaire sous tous les angles, m'en voulez pas. Tu veux que je reste avec toi? Non. Je suis écœurée. Je t'appelle. Enferme-toi à double tour. Je tâcherai de ne pas oublier. C'est toi qui m'as balancé aux flics, hein? Tu te souviens quand t'étais à l'école et qu'un gosse cafardait un autre? Tu détestais ça, non? Eh ben, tous les gosses de l'école détestaient ça. Est-ce que les choses ont changé?
Fichez-moi la paix. Faudrait appuyer sur le bouton. Merde. Bonne soirée. Et tu es sûr que c'était Wilkes? Au téléphone? J'en sais rien. Comment être sûre? Oui. Oui, je le crois. Qu'est-ce que tu as entendu au juste? Qu'est-ce qu'il a dit? Enfin, je veux dire... Ben, des trucs, quoi. Des trucs sexuels. Téléphone rose. Téléphone rose? Mais enfin, Sarah. Tu le connais bien, ce Randy? Moins que je le croyais, apparemment. Quand mon premier livre est sorti, il y a quelques années, je me suis mis à ramasser un tas d'argent plus que j'avais jamais rêvé. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Monsieur Randy Wilkes. Il avait réussi à me convaincre de m'associer avec lui, une histoire d'investissement, et je me suis déballonné à la dernière minute. Il me l'a jamais pardonné. Il m'a reproché de l'avoir mis dans l'embarras. Il déteste être mis dans l'embarras. Je me souviens de ça. Excuse-moi. Sarah. Promets-moi de ne plus jamais écouter ces conversations téléphoniques, ok? Ok. Je te le promets. Très bien. C'est dans ton intérêt. Pourquoi tu fais toujours ça? Range-toi dans la ruelle. Comment tu vas? À ton avis? Tu as entendu quelque chose? Non, c'est le mystère pour tout le monde. C'est reparti comme l'été dernier. Non, on le tient. Bien sûr. J'en crois pas un mot. Bien. Prends ta soirée, je te l'offre. Fais-toi une bonne soirée normale. Un mec bien t'attend quelque part. C'est des contes de fées, ça.
Tu sais, si tu veux t'arrêter... Ouais, je sais. C'est pas si facile. Ça serait bien plus facile que ce que tu t'appuies sur le trottoir. Merci. Chérie, t'aurais pas vu ma petite culotte? Je l'ai mangée. Qu'est-ce que tu regardes? Toi? Tu aimes ce que tu vois? Ouais. Je sors m'aérer un peu. Tu veux que je t'accompagne? Non, non, je vais prendre l'escalier. Je vais pas rester enfermée toute ma vie. Dépassez pas la... Non. Allez, reculez. N'avancez plus. Bien, voyons voir. Encore une encore au couteau et toujours pas de témoin. Penny, comment ça va? Une seconde. Putain, Max, on sait même pas où on va encore. Laisse-moi me retourner. Ah, relax, Penny, je passe juste te dire bonjour. Bonjour. Salut. Et c'est encore lui. Qui, lui? Il remet ça, hein? Bob remet ça. Le seul qui remet ça, c'est toi, Max. Je t'en prie, à moi tu peux parler. C'est le même tueur que l'été dernier, tout le monde le sait. Dès que je saurai de quoi il retourne, tu le sauras. Ça a toujours été notre marché. Et il tient toujours. Et ton équipe est à chier cette saison, tu veux quand même des places? Un marché est un marché. Je l'oublierai pas, Lou. Un problème avec ton yo-yo? Oh, quelle chiotte! Oh, Seigneur! Merci. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Monsieur Farley? J'ai apporté vos formulaires, désolé pour le retard. Monsieur Farley?
Qu'est-ce que vous faites ici? Je dirai rien. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Non, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est ouvert. Jack! C'est le type du sous-sol. C'est le concierge. J'ai trouvé ça dans son appartement. Il y avait la photo de cette boucle d'oreille dans l'article sur la fille que j'ai vue avec Wilkes. Celle qui s'est fait tuer. C'est pas Wilkes qui l'a tuée. Farley, tu dis? C'est lui que j'ai entendu au téléphone avec les autres filles, pas Wilkes. Dieu. Bon, c'est le coup classique du vétéran du Vietnam amateur de porno, on peut pas lui en vouloir, hein. Des preuves matérielles provenant du second meurtre et des fibres de tapis qui correspondent. La vie ne lui apporte pas ce qu'il recherche, alors il réalise ses fantasmes avec le téléphone rose et en tuant des prostituées. Regarde-moi ce bazar. Il se fait pendre, et il préfère se pendre comme il se doit. T'es d'accord? Bien entendu. Vas-y, champion, qu'est-ce qui cloche? Hein? Ah, ce que tu peux être chiant, tu supportes pas quand une affaire est claire, je te connais. Regarde bien ce panneau. Ouais. Et toutes les affaires qu'on peut voir. Ce type était un voyeur. Il se faufilait dans des appartements, matait et volait quelque chose. Tous ces trucs appartiennent à des gens de l'immeuble. Bon, où veux-tu en venir? Farley a piqué la preuve dans l'appartement de la personne que nous recherchons. Ce qui nous ramènerait à Wilkes, c'est ça? C'est possible. Mais je peux me gourer. Le corps d'un individu de race blanche âgé d'environ 45 ans a été retrouvé ce matin à son domicile. L'homme se serait apparemment suicidé. Il s'agit du tueur en série de l'été dernier que nous appelions Bob pour les commodités de l'enquête. Selon certaines rumeurs, les 3 dernières victimes étaient différentes des autres. Ouais, excellente question. Je n'ai pas remarqué de différence. Et les boucles d'oreilles? Quoi, les boucles d'oreilles? Les boucles d'oreilles manquaient dans les 3 derniers meurtres et pas dans les précédents, exact? Non, ce n'est pas exact. Nous avons simplement précisé que pour chacune des victimes, un objet, personnel avait été dérobé. C'est tout ce qu'on a dit. Ce sera tout, merci. On y va. S'il vous plaît. Très bien, circulez, c'est tout pour aujourd'hui.
âgé d'environ 45 ans, a été retrouvé ce matin à son domicile. L'homme se serait apparemment suicidé. Il s'agit du tueur en série de l'été dernier. J'arrive toujours pas à croire que c'était lui. Selon certaines rumeurs, Moi les non 3 plus. derniers meurtres étaient différents des autres. Ouais, excellente question. C'était Je n'ai peut-être pas remarqué de différence. Et les boucles d'oreilles? Quoi, les boucles d'oreilles? Une boucle d'oreille manquait dans les 3 derniers meurtres et pas dans les précédents, exact? Non, ce n'est pas exact. J'y vais. Il faut simplement préciser que pour chacune des victimes, un objet, comment dire, personnel avait été Salut Christa. Salut. Merci de rester avec elle. Je veux pas qu'elle soit seule. Tu rigoles, quoi. Ça me fait plaisir. Pour toi. Et pour toi. Merci. Tu remarqueras que c'était pas un sans fil. Ouais, j'avais remarqué. Ça t'évitera peut-être des ennuis. Bien. Très bien. J'aimerais juste savoir une chose. Pourquoi je dois vous aider? Parce qu'on n'a pas le droit d'être là et que toi, oui. Comment ça, moi, oui? C'est une infraction caractérisée. Ouais, si un journaliste apprenait ça. Mais je suis journaliste, bordel. C'est justement pourquoi t'es là. Alors ferme-la et ouvre cette putain de fenêtre, tu veux. Fais chier. Bon, très bien. Écartez-vous, les gars. Je vous demandais d'ouvrir, pas de la casser, nom de Dieu, mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Quoi, elle est ouverte, non? Ah, laisse tomber. Franchement, les gars, ça me plaît pas, ce coup-là. Et moi, tu crois que ça me plaît? Je viens de déclarer à la télévision qu'on tenait ce fils de Ouais, mais pourquoi on est là? Pourquoi ici et pas ailleurs? On repart à zéro. On a dû laisser passer quelque chose. Ouais, ben si on se fait piquer, ça risque de me coûter ma carte de presse. Ouais, mais si on a vu juste, tu tiens le super scoop. Ouais, si vous avez vu juste. Si on a vu juste. C'est pas quelqu'un qu'on soupçonne. Il est vraiment pas comme les autres, ce tueur. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois qu'il veut se faire prendre. Réfléchissez une seconde. Il opère à chaque fois de la même façon. Il sait que c'est juste une question de temps avant qu'on l'attrape. Et c'est ce qu'il veut. Reste à savoir pourquoi. Pourquoi? Tout ça est tellement triste. Ces pauvres gens qui parlent à de parfaits inconnus, histoire de s'envoyer en l'air. Faut croire qu'on est nul de rencontrer quelqu'un, d'en tomber amoureux et d'espérer être satisfait sur le plan sexuel. Vous savez, je n'en reviens pas que les flics se soient défilés aussi vite. Comment ça? On sait que Farley s'introduisait en douce dans les appartements. Et s'il avait volé la boucle d'oreille dans l'un d'eux? Ils ont trouvé le tueur, ok? C'est fini. Jack, j'ai du mal à croire que tu sois si peu intéressé. J'aurais pensé qu'en tant qu'auteur... Christa, il y a une différence entre la réalité et la fiction. Y en a-t-il vraiment une? Hein? Explique-toi. Tu veux me faire croire que tu ne voudrais pas que ta vie soit comme un roman génial? Un roman où les gens seraient tous comme tu veux qu'ils soient, et où tout finirait par réussir, et où l'amour l'emporte toujours sur le reste. Et ça, c'est de la fiction. La vie n'est pas de la fiction, Christa. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi la fiction doit-elle être cantonnée aux ouvrages que tu inventes? Pourquoi ne pourrait-on pas la réécrire, son histoire? Moi, j'écris ma vie chaque jour, et je la rends conforme à mes désirs. C'est un roman. Vraiment? Eh bien, si tu avais pas poussé Sarah à écouter ces conversations, rien de tout cela ne serait peut-être arrivé. Jack, Chris ne m'a poussé à rien du tout. C'est moi seule. Toi seul. Ouais. Seigneur Dieu! Jack, cette histoire finira par nous rendre dingues. Et s'il était toujours en liberté? Ok, c'est bon, là, dehors! Jack, c'est mon appartement. Je veux seulement protéger quelqu'un que j'aime. J'aurais supposé que tu ferais de même. Très bien, tu veux que je m'en aille? Non, non, je m'en vais. Non, Christa, je t'en prie, excuse-moi. T'en vas pas. Christa, reste. Non. Non, il vaut mieux que je vous laisse. Non. 3, c'est un de trop, Sarah. Il faut que tu choisisses.
Ouais. Oh, Chris. Vous n'en avez pas assez, les gars? Charlie, c'est toi qui as fait l'inventaire des pièces relevées sur les lieux du crime, c'est ça? Oui, c'est moi. Tu pourrais me dire ce que c'est, ça? C'est une chemise. Je sais que c'est une chemise. Je peux savoir d'où elle sort? Tu ne l'as jamais vue parce qu'on l'a découverte après votre passage. Elle était sous le matelas de la première victime. Qu'est-ce que tu fabriques? Ça t'arrive de porter une chemise au pressing? Ah ouais, à l'occasion. Nom de Dieu. Ouais. Ah, on va chez moi? Ouais, j'ai envie d'intimité. Ah, quel temps de vache, on va encore faire ça. Ah, t'es garé loin? And what about the neighbors? They heard everything. They even called to complain, but I told Je crois que t'as de la visite, Trésor. we were just rehearsing. Who's afraid of Virginia? Oh, you can never tell. You can never tell. If it's broken, tell the gear to clean. If you're joking or just plain me, oh, you can never tell. You can never tell. Quelle agréable surprise. Ouais. Comment va ta copine? Laisse Sarah tranquille. Je veux pas lui faire de mal. C'est à toi que je suis en fer. Tu perds les pédales, Randy. Est-ce qu'elle sait vraiment tout sur toi? Excusez-moi, vous habitez ici? Oui? Je dois réparer le système d'alarme. Mais je peux pas rentrer, vous savez où sont les fusibles? Oui, c'est au sous-sol. Ça fait longtemps que vous habitez ici? Non. Voilà, vous prenez ce couloir, c'est au bout à gauche. Ok, oh, une petite seconde. C'est ouvert? Enfin, je veux dire, Oui. avec ces Oui. vieux immeubles, je me méfie. C'est ouvert. Très bien, merci.
Ils se trompent complètement sur lui, les policiers. Curtis n'aurait pas fait de mal à une mouche. Mon Dieu. Vous connaissiez mon frère? Si on veut. Alors vous savez qu'il n'aurait jamais tué quelqu'un? Vous croyez que c'était lui, hein? Vous le croyez, hein? Je suis désolée. C'est pas vrai! Votre frère, Curtis, il était sourd, pas vrai? Oui! Oh mon Dieu! Quoi? Mon Dieu! Quoi? Jack! Oh. Qui c'est? Mon ami Wilkes. Quoi? T'approches pas de lui surtout. Oh, Seigneur. Il veut nous faire du mal, tu entends? J'appelle la police. Ah, Sarah, non! Sarah! Commissariat, Allô, il faut que je parle à l'inspecteur Steinman ou Penny, je vous en prie, c'est une urgence. vous êtes madame ou mademoiselle? Je m'appelle Sarah, Sarah Ross. Sarah Ross, et vous voulez parler à l'inspecteur Stein? Écoutez-moi, ils ont fait une erreur. Quelle erreur? Farley n'était pas l'assassin. Qui? Curtis Farley, il était sourd. Bien, essayez de vous calmer. Il n'aurait jamais pu avoir ces conversations téléphoniques. Je suis désolée, mademoiselle Roche, je vais devoir prendre un message. Vous dites... Non, Sarah! Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Non! Zut! Je te tiens. Bonsoir, Sarah. C'est pas une surprise. Parce que toutes les copines de Jack atterrissent ici. Surtout quand elles découvrent son petit problème. Quel petit problème? Ton petit fiancé est vraiment bon à enfermer. Non, c'est vous qui êtes bon enfermé! Parle-moi de ta vie sexuelle, aucun problème. Je parie que tu t'es dit que tu lui plaisais pas assez. Vous avez tué ces filles! Ce n'est pas la vérité, Sarah. T'entres dans mon appartement? Tu bousilles mes affaires? Je sais pas, moi. Non! Non! Vu les circonstances, je peux faire exactement ce que je veux parce que j'ai le droit de protéger ma personne et mes biens. Ça s'appelle de la légitime défense. Hey, hey. Non, 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 non. Écoute-moi, écoute-moi. T'aurais jamais dû venir. Sarah? Police, ouvrez. Vous êtes bien Jacques Taft? Oui. Vous reconnaissez cette chemise? Oui, elle est à moi. Vous savez qui peut vouloir vous coller sur le dos le meurtre de ces femmes?
Juste une question. Tu aimes souffrir? Tu aimes avoir mal? Hein? Parce que je sais pas encore ce que je vais te faire, mais je crois que ça va te faire mal. Tu peux me croire, ça sera douloureux, Sarah. Ne bouge plus! Les mains en l'air, Wilkes. Et plus vite que ça. Mains en l'air, je te dis. Lâche-la! T'as entendu? Espèce d'ordure! Descends-le! Tu n'as rien. Tu n'as rien. C'est fini, c'est fini. Calme-toi. Ça va aller. Ça va aller maintenant. Le cauchemar est fini. Ça va aller. Calme-toi, mon ange. Je suis là. Je suis là. C'est fini. T'as emménagé chez lui? Ouais. Ça y est. Et pourquoi tu as fait ça? Et nous deux, qu'est-ce que tu en fais? T'as oublié l'autre nuit, mais je croyais que nous... Je l'ai cru aussi. J'ai envie d'avoir une vie normale. Sarah, Jack ne peut pas te l'offrir. Je crois que si. Non, et tu le sais. Je veux avoir des enfants, et toi tu ne peux pas me les donner. Écoute, essaie de comprendre, je t'en supplie. J'ai besoin que tu me comprennes. Allô? Merci de vous être abonné à Conversation Nocturne, la plus chaude des lignes téléphoniques pour adultes. Chers clients, ceci est un message enregistré destiné à vous informer, cher Jack Toft, que votre compte avec Conversation Nocturne dépasse le montant autorisé par votre carte bancaire.
devez contacter nos bureaux afin de pouvoir continuer à bénéficier de nos services. Bonsoir, chérie. Salut. Sarah, Jack n'est pas celui que tu crois. Besoin d'un peu de compagnie? Comment tu t'appelles? Quelle importance? Je le demande toujours. Lisa. Salut Lisa. Non, merci. Je te l'ai pas dit parce que je savais que tu ne me croirais pas. Il faut que j'aille lui parler. Non! Il me tuera s'il sait que je t'ai tout raconté. Ok. Suis-moi. Sarah? T'es où, Sarah? Qu'est-ce que tu fais? Je ne laisserai pas te faire du mal. Ah d'accord. Je vois que tu as trouvé le téléphone. Il n'y a pas de quoi en faire un plat, c'est juste une ligne privée, c'est rien. Reste où tu es! Tu crois pas que c'est un peu excessif? Elle sait, elle connaît tous tes secrets. Laisse-moi t'expliquer. Est-ce que c'est vrai, Jack? Oh Sarah, je t'en prie, je t'aime. Non, tu sais que non. C'était donc toi que j'entendais? Oui, j'ai un problème, d'accord? C'est pour ça que je voulais que tu vives ici pour me protéger de ce putain de téléphone. Tirons-nous d'ici. Te mêle pas de ça! Sarah, j'ai essayé 1000 fois d'arrêter, mais j'ai pas pu. Je t'en prie, Sarah, je suis morte de trouille. Laisse-nous partir, Jack, laisse-nous partir! Arrête! Je veux d'abord que tu me comprennes. Ne laisse pas t'approcher, Sarah. Tu me connais. Sarah, ne laisse pas t'approcher! Je suis désolé. Sarah, par pitié! Ta gueule, tout ça, c'est de ta faute! Qu'est-ce qu'on a fait? C'est fini. Allez. Ça va aller. Oh mon Dieu! Allez. Allez. C'est fini. T'as perdu, Jack.
J'ai vérifié auprès de la compagnie des téléphones, il a appelé chacune des filles dans la soirée où elles ont été tuées. Il n'y a jamais eu le moindre coup monté. Prononce-moi cette phrase, Lou. Cette fameuse phrase. Bien. Je me suis trompé. Tu t'es trompé. J'ai enfin fini par entendre ces mots sortir de ta bouche. Très bien, à tout à l'heure. Salut. On n'a plus besoin de vous, On mademoiselle. est libre, inspecteur. Libre comme l'air. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour l'instant. Ça va? Il faudra bien. Chris, peut-être qu'on peut vraiment écrire la vie. C'est sûr. L'année dernière, j'ai fait une dépression. Rien de catastrophique. Sarah m'avait brisé le cœur en me disant que tout était fini entre nous. Je savais qu'elle faisait une erreur. Mais je suis quand même partie. Je suis retournée chez ma mère dans le Vermont. Quand je suis revenue, Sarah sortait avec Jack. J'ai fait ma petite enquête sur lui. Et j'ai découvert que Jack avait de gros problèmes. Il trompait Sarah à longueur de temps, avec des prostituées. J'ai essayé de lui dire, mais elle refusait d'entendre. Il fallait bien que je fasse quelque chose. Je devais trouver une autre solution. Le tueur en série de l'été précédent était ce qu'il me fallait. Je savais que si j'arrivais à faire passer Jack pour ce tueur, il sortirait de sa vie. Et Sarah et moi serions à nouveau ensemble. Et pour toujours, comme cela était écrit. Comme dans un roman. Il y a bien eu quelques petites surprises, comme il se doit. Mais mon plan a fini par marcher. Je savais qu'il marcherait. Vous savez, c'est vraiment incroyable ce qu'on est capable de faire quand on aime quelqu'un. Le grand amour. C'est comme ça que ça s'appelle. Et peu importe comment vous le trouvez. Du moment que vous le trouvez.